sauvé. Toi, tu es là. C'est une victoire. Alléluia. Comment est-ce que je dis là, c'est pour vous? Attends que ton amène soit appuyé. Les derniers qui doivent être appuyés. Asseyez-nous, s'il vous plaît. Amen. Bon, vous savez que c'est vraiment avec beaucoup d'honneur que je suis là. Les honneurs m'ont été rendus par un ami, grand serviteur de Dieu, un serviteur. Il y a quelque chose que j'ai aimé. Et je me promenais, le Seigneur m'a dit, prends ça. Je croyais que c'était pour moi. J'arrive à la maison, il dit, non, c'est pas pour toi, tu as appris. Ce que tu as appris là, où tu t'en vas, il faut donner ça à l'homme de Dieu. Il dit, il faut que cela soit il dit qu'il va recevoir ça, dis-lui cette parole, que le temps ne s'arrête pas sur sa vie, tant qu'il n'a pas accompli l'œuvre pour laquelle moi je l'ai appelé. Donc c'est pour faire commission. Révérend, voici la commission. Viens, tu vas prendre ça. C'est commission. Si vous voulez connaître le contenu là, il a parlé de temps. Donc tu sais ce qui est dedans. Il y a quoi dedans? Le temps ne crée pas. Le temps ne s'arrêtera pas pour toi. Donc va avec cette grâce-là et que les promesses qui sont attachées à sa parole-là s'accomplissent davantage dans ta vie. C'est le temps du sacrifice du Seigneur. Vous ne voulez pas que je la porte déjà? Tu n'acclames pas, mais tu de ton entrée et de ta sortie. Soyez bénis. Merci pour ce grand acte d'amour. Et je voulais continuer pour dire que je ne vais pas dire des choses extraordinaires, mais je vais dire des choses essentielles. Alléluia. Alléluia. Amen. En fait, nous sommes en fin d'année, beaucoup de frères et de sœurs se posent des questions. Est-ce que j'ai été béni? Donc moi j'ai passé l'année là comme ça quoi. Donc je n'ai rien eu. Donc là, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure de dire merci à Dieu. Donc moi je n'ai rien eu dedans quoi. Je vois mes soeurs sont mariées. Ça c'est quand tu es seul hein. Chez toi là. Mes amis ont eu bac, moi je ne prends pas. Bon. Qu'en est-il pour moi? Amen. Il y a un temps où on se pose des questions essentielles. Si tu te poses cette question-là, tu n'es pas bête, hein? C'est-à-dire que tu réfléchis. Pour comprendre mon message, il faut écouter l'exemple que je vais te donner. Tu es né d'un père et d'une mère. Et puis ton papa te dit, il faut faire ça, je vais te donner ça. À qui on a une fois dit ça? Il faut faire ça. Si tu fais ça, moi je vais te donner ça. À qui on a une fois dit ça? À qui on a une fois dit que la commission que je te demande d'aller faire au marché là, si tu reviens, tu prends 25. À qui on n'a jamais dit ça? Est-ce que quand tu viens, on ne te donne pas les 25? Ça, c'est un homme qui te fait quoi? Une promesse. Il faut dire ça, c'est un homme qui te fait une promesse. Et à
côté de la promesse que ton père peut te faire, il y a une autre personne qui peut te faire une promesse. Il s'appelle Satan. Peut-être il s'appelle Satan. Il dit si je pêche, il va me donner la gloire. À qui Satan n'a jamais fait ça, cette promesse? Vous n'avez jamais reçu ça. Moi, je reçois ça au quotidien. Oh. Satan me parle à tout moment, il me fait des yeux. Quand tu calmes comme ça et puis tu envoies les petits conseils comme ça, tu peux pécher, tu peux faire ça. En fait, il t'oriente. Amen, hein? Amen. Ah, on se comprend maintenant, non? Amen. Et puis si tu fais ça, tu le sais, mais attends, le gars qui arrive là, non mais attends, regarde comme il a le blé. Dès qu'il te parle, il faut accepter. Si tu acceptes, tu sais que tu auras l'argent. Voilà comment il fait les promesses. Il y a combien de personnes qui te font des promesses déjà? Combien? 2. Il y a Satan, il y a qui? Ton père ou ta mère. Et puis il y a une troisième personne qui te fait des promesses. Amen, hein? Amen, hein? Amen. Amen, hein? Amen. C'est de ça qu'il s'agit, hein? C'est des promesses que toi tu vis. Il faut dire, je vis de promesses. Je suis le fruit d'une promesse. Voici le message. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. On dit, la stérile fera quoi? Donc on dit quoi? C'est une promesse ou c'est quoi? Amen, hein? Amen, hein? Amen. La Bible dit que si moi je marche dans l'obéissance, qu'est-ce qui va m'arriver? Pardon? Je serai béni. Donc Dieu te fait des promesses. Et quand Dieu te fait des promesses, souvent tu regardes, vous allez me dire, mais à partir de quoi il me fait des promesses? Moi je ne vois pas les promesses que Dieu me fait. Si tu me réponds comme ça, je dis tu as raison. Qui a une Bible? Qui a une Bible? Donc qui n'a pas de Bible? Non, parlons franchement. Qui n'a pas de Bible? Les promesses là sont dans la Bible. Les promesses que Dieu te fait là, c'est où? Dans la... Celui qui lit la Bible découvre quoi? Les promesses que Dieu fait à qui? À l'homme. Bon, maintenant, je vais revenir en arrière. Si ton papa te fait des promesses, est-ce qu'il réalise toutes les promesses qu'il te fait? Qui peut me dire non? Qui peut me dire papa réalise pas tout? Qui peut me dire maman réalise pas tout? Moi, il y a mon fils ce matin qui m'a réclamé ses 10 000. Parce que j'ai créé, si tu m'envoies ton cahier, comment on appelle ça? Tu m'envoies ta feuille de devoir, parce que la meilleure façon de stimuler les gens, il faut les conduire vers le haut, ne les juge pas, ne les condamne pas. Moi, il y a une manière de coacher les enfants. Je leur dis, ok, tiens, ce que tu m'as demandé, je n'ai pas fait. Il dit, non, papa, tu as tout fait. Super. Alors maintenant, ce que j'attends de toi, dès que j'ai la feuille de devoir, et puis je vois que la note est bonne, alors tu mérites ça. Donc, c'est plus moi qui travaille, c'est lui maintenant qui se bat. Comment il va faire? Donc, il dit, papa, c'est arrivé à 10 000. Maintenant, il m'a réclamé ça. Mais je vous assure que nous tenons nos promesses. Vous voyez, toute la vie chrétienne, elle repose sur une promesse que Dieu a faite. Mais Dieu, il dit que les promesses qu'il te fait là, lui les accomplit. Yes. Il dit que lui, les promesses qu'il te fait là, lui les accomplit. Dieu a dit qu'il va te bénir, il fait quoi? Bon, maintenant, si tu n'es pas béni, est-ce que c'est la faute de Dieu? Oh! Prenons la Bible, vous allez voir ça. Nombre 23. Nombre 23. Le livre de Nombre. Je lis rapidement. Nombre 23. À partir du verset 19. Il dit, Dieu n'est point l'homme pour mentir. Donc l'homme peut mentir. Mais Dieu, lui, il ne ment pas. Ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Donc notre Dieu marche sur des promesses. Tu es dans une promesse parce que toi-même là,
tu es le fruit d'une promesse. Tu n'es pas n'importe qui. Je suis venu te dire que durant toute cette année 2024, Dieu t'a béni. Il dit que tu as tout pleinement dans le nom de Jésus-Christ. Les amis, je lisais ça avant, je ne comprenais pas. Il dit, j'ai dit quoi? Il dit, tu as tout pleinement dans le nom de Jésus-Christ. Il dit quoi? Il dit, j'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Je dis, ah, donc moi, Babéré, j'ai tout pleinement en quoi? En Jésus-Christ. Donc pas en dehors de Jésus, mais c'est en Jésus-Christ. Donc pendant que nous sommes en fin d'année, que tu es en train d'intervenir sur ta vie, voici une question essentielle que tu vas te poser. Est-ce que moi-même là, je suis entièrement en Jésus-Christ parce que les promesses que j'attends là, qui les fait, c'est lui qui les fait et c'est lui qui les accomplit. Tu veux être béni, mais il dit que tu es déjà béni. Tu peux dire même à ton voisin, Dieu dit que je suis béni. Et puis mon âme accepte que je sois béni. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Toi-même, quelqu'un te fait une promesse, il la tient, il ne la tient pas. Dieu qui a créé le ciel et la terre te fait des promesses. Pourquoi il ne va pas les tenir? Donc si certaines promesses ne s'accomplissent pas, c'est la faute de Dieu. Selon toi, c'est la faute de qui? Peut-être toi, tu n'as pas bien compris. Amen. Tu n'as pas bien compris. Tu n'as pas su marcher. Tu n'as pas su apprécier. Peut-être même que tu as méprisé même la promesse qu'il a faite sur toi. Mais moi, je la saisis entièrement au nom de Jésus. Dans mon sommeil, je suis dedans. Je marche, je suis dans la promesse. Je la revendique tout ce qu'elle s'accomplit dans ma vie. Amen. Amen. Donc je fais quoi pour y arriver? Les amis, voici le message que Jésus veut nous apporter. Si tu vois qu'il y a des résistances dans ta vie, si tu vois que certaines promesses ne s'accomplissent pas, il ne faut pas accuser un sorcier. Il est trop petit. Toi-même, il faut t'asseoir pour t'évaluer. Amen. Amen. Pour voir est-ce que tu comprends la prophétie. Est-ce que tu comprends la promesse qui a été faite? Est-ce que tu es d'accord avec elle? Est-ce que toi tu es digne de la promesse? Amen. Amen. Parce que Dieu nous rejette souvent à cause de notre indignités. Mais je te rassure, nous avons déjà pardonné nos péchés. Si tu y crois. Amen. Amen. Le sang de Jésus-Christ t'a pardonné de tout péché. Tu veux envie de faire une prière ce matin? Tu veux faire une prière? Tu veux faire une prière? Tu dis Seigneur, donne-moi de prendre conscience. Prie avec mon Seigneur, donne-moi de prendre conscience. Donc tu m'as pardonné mes péchés. Et que le sang de Jésus me nettoie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc si c'est péché là, Jésus nous a déjà pardonné. Si toi tu confesses ton péché et que tu l'abandonnes, il t'a pardonné. Maintenant de quoi tu as besoin pour avancer? La prise de conscience. De la promesse. La prise de conscience de qui? De la promesse. Mais en même temps de quoi? De toi-même, ton identité. Les amis, deuxième point que je vais développer avec toi, c'est que moi-même là, je croyais que j'étais un homme comme les autres. Mais tant que tu es un homme, la promesse de Dieu ne te concerne pas. Oh! Dieu fait ses promesses à tes enfants. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Donc les promesses que Dieu fait là, ce n'est pas pour tout le monde. Il dit il pleut sur les justes, sur les injustes, c'est sa grâce. Mais il dit que toutes ces promesses-là concernent ses enfants. Il y a les enfants légitimes et il y a les enfants illégitimes. Mais nous, en Jésus-Christ, nous sommes sanctifiés, nous sommes purifiés, nous sommes devenus, comment? Dignes d'être appelés enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Donc la question que tu dois te poser, c'est toi-même là, te regarder un peu pour dire, mais Seigneur, est-ce que je suis digne de ta promesse? Est-ce que je suis digne de ta promesse? Tu m'as promis, c'est vrai. Mais est-ce que je suis digne de ça? En d'autres termes, est-ce que j'ai la maturité nécessaire pour cette promesse? Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que j'ai la maturité? Est-ce que j'ai la maturité pour apprécier la promesse, pour la garder? Sinon, comment quelqu'un peut te regarder comme ça et puis dire, toi tu as tout pleinement dans mon nom? Je dis, ah, moi j'ai tout pleinement dans le nom de Jésus-Christ. Mais si j'ai tout pleinement dans le nom de Jésus-Christ, mais c'est que ma vie a changé. Donc tout le travail que je dois faire là, c'est de faire quoi maintenant? C'est d'être en Jésus-Christ réellement. Parce que c'est quand tu es en Jésus-Christ que ces promesses s'accomplissent. Qu'elles te sont destinées, qu'elles te localisent. Qu'elles te localisent.
pas en dehors de Jésus-Christ. C'est quand tu es en Christ que les promesses là, elles te localisent. Donc pendant que nous sommes en fin d'année, quand tu t'assois, il faut que tu aies le temps de t'interroger. Je n'ai pas dit tu vas accuser ton mari qui est à la base de tous tes malheurs. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit tu vas accuser la femme qui est à la base de tous tes malheurs. Laisse ça. C'est entre toi et Dieu. C'est une causerie entre père et fils. Amen. Amen. Donc il est temps que tu t'asseyes et que tu te poses les bonnes questions. Seigneur, 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 toutes les promesses que tu m'as faites là, je les reconnais. Et je reconnais qu'elles s'accomplissent, qu'elles doivent s'accomplir dans ma vie. Mais moi-même, est-ce qu'il n'y a pas d'intimité en moi? Un jour, je lisais 1 Corinthiens 11, vers les versets 30, 32. Et puis, Paul donne une prescription à l'église de Corinthe. Il dit, est-ce que vous savez pourquoi, quand vous prenez le repas du Seigneur, sinon après vous avez des difficultés, vous n'avancez pas, vous êtes bloqué, que votre vie est bloquée, que vous n'arrivez pas à vous épanouir? Les gens disent qu'ils ne savent pas. Ils disent c'est à cause de vos indignités. Hein? L'indignité. C'est à cause de vos indignités. Donc il y a des comportements de caractère qui rendent indigne de Dieu et qui te rendent indigne de la bénédiction, qui te rendent indigne de la promesse. Qui n'a pas bien compris ce que j'ai dit? Il y a des caractères qui te rendent indigne de la promesse. Toutes les promesses qui ont été faites, il y a nos habitudes, nos comportements qui nous rendent indignes de ces promesses. Sinon, la parole est libérée. Quand elle est libérée, elle s'accomplit. Quand la parole est libérée, elle s'accomplit. Le Seigneur dit, je te bénis, il te bénit. Le Seigneur dit, je te mets en mission, il te met en mission. Si le Seigneur n'était pas vrai, est-ce qu'on allait exister? Un voleur que j'étais, il m'a dit, je vais te délivrer, il m'a délivré. Un menteur que j'étais, il m'a dit, je vais te délivrer, il m'a délivré. Il y a quoi encore? Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire même au-delà, pour toi-même est petit. Où il nous a enlevés et puis on s'appelle pasteur. Si on te décrit ça, tu ne vas pas me saluer. Je vis par sa pure grâce et sa miséricorde. Donc quand il te fait une promesse, il le réalise. Toi, me regarde. Tu as un problème, tu es assis dans ta petite chambre là, tu pries et puis tu exauces. Tu ne trouves pas que si tu persévères un peu, c'est que tu n'espérais même pas, c'est ça qu'il va t'envoyer. Amen. Amen. Donc on n'est pas dans une course de fond, on n'est pas dans une course de comparaison. Tel est béni, moi je ne suis pas béni. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit que tu t'asseyes, que tu réfléchisses entre toi et Dieu. David, tous ces hommes de Dieu que nous connaissons de la Bible, ils ont été bénis. Amen. C'est ici aujourd'hui quand on voit un homme de Dieu béni, on dit non, c'est Zamou, il l'utilise. Bon, je ne sais pas quelle est la différence entre il est béni par Dieu et puis Zamou. Moi, je ne connais pas, comme je ne connais pas ces pratiques. Dès que tu vois un pasteur qui a un tel truc de truc, actuellement ces pratiques-là, c'est le gars là, il est au Nigeria. Donc maintenant la bénédiction, nous-mêmes on sait plus si c'est matériel ou bien c'est spirituel seulement. Mais la Bible dit que si tu es béni spirituellement, c'est comme si tu es béni matériellement. Amen. 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 Les amis, moi je suis content de rencontrer un frère qui dit, papa, moi je veux devenir riche. Je dis, tu es bien, je t'aime. De l'ambition. Papa, je veux que ma condition change. Je dis, je suis d'accord avec toi. Papa, je dois me marier. Je dis, je suis d'accord avec toi. Papa, je dois changer de maison. Je dis, je suis d'accord avec toi. Mais tu sais, quand tout le monde finit de me dire ça, la seule chose qui m'intéresse, c'est la relation que la personne a avec Jésus. Amen. Parce qu'il a dit que vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Pas en dehors de Jésus, mais en Jésus-Christ. Donc tu veux les promesses, c'est en Jésus-Christ. L'accomplissement des promesses, c'est en Jésus-Christ. Quoi? L'argent, c'est en Jésus-Christ. L'élévation, c'est en Jésus-Christ. La gloire, c'est en Jésus-Christ. Il ne faut pas te demander comment ça va se faire. Ce n'est pas ton affaire.
Oh. Je ne sais pas si je vais vous rendre le témoignage. J'étais là. Je suis toujours en Jésus-Christ. Je ne sors pas de Jésus-Christ. Je suis en Jésus-Christ. J'étais là. Je n'avais pas de maison. Je dormais chez un ami. Et puis j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je te bénis parce que tu me donnes une maison. C'est un franc, mais je n'ai pas pour payer. Alléluia! C'est un franc, je n'ai pas pour payer. J'ai dit, Seigneur, je te rends grâce pour la maison que tu m'as déjà donnée au nom de Jésus. Je te bénis. Oh, tu es un Dieu fidèle. Tu tiens tes promesses. Tu dis que si je te demande, tu me donnes. Est-ce que vous savez que un jour le Seigneur me dit, lève-toi, va à côté. Je vais à côté. Je saute. Il dit, il faut parler à telle personne. Il m'a dit le nom de la personne. Je lui demande, je dis, frère, je suis venu pour que tu me donnes une maison. Il dit, mais chez nous, là, il n'y a pas de maison. Au conjugué, il dit, non, mais attends, il y a une maison qui est quelque part à l'autre. Tu vas jeter un œil dessus. Les amis, j'ai coupé. Mais écoutez seulement. J'ai dit, quand on est arrivé dans la maison, une maison délabrée. Il dit, est-ce que tu vas la prendre? J'ai dit, je vais réfléchir. Alléluia! J'arrive à la maison, je l'appelle. Il dit, oui, mais à propos de la maison, là, tu dis quoi? J'ai dit, il n'y a pas de problème. Mais où je suis là, je n'ai même pas 5 francs pour la payer. Il dit, mais c'est toi qui es c'est moi qui suis ta caution, tu la prends de toi. Viens prendre la maison. C'est Dieu qui peut faire ça. C'est Dieu qui peut te donner une maison habitable. C'est Dieu qui peut relever ta grandeur. C'est Dieu qui peut restaurer ton honneur. C'est Dieu qui peut donner la vie à ceux qui étaient morts. Regardez un peu ces promesses. Prenez le psaume 105. Prenons le psaume 105. À partir du verset. En fait, la promesse que Dieu te fait te met dans un protocole hautement spirituel qui est destructible. La promesse que Dieu te fait te met dans quoi? Une dimension spirituelle qui te permet de faire quoi? Écraser les autres alliances qui existaient. Est-ce qu'on se comprend? Quand Dieu te fait une promesse, que tu es en train de marcher dans la promesse, tout ce qui est obstacle est obligé de tomber. Amen. Hein? Amen. Amen. Pendant que tu quittes ta maison, parce que tu viens adorer le Seigneur, tous les obstacles devant ta voix, quitte au nom de Jésus. Rien ne va s'opposer à toi. Parce que le Dieu divin habite en toi. Regardez les promesses qu'il fait. La psaume 105. Je lis à partir du verset 8. Bon, 7. L'Éternel est notre Dieu. Tu peux dire Amen. Amen. L'Éternel est notre Dieu. Tu peux dire Amen. Amen. L'Éternel est notre Dieu. Tu peux dire Amen. Amen. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais tiens. Donc les jugements de l'Éternel s'exercent sur le sorcier, sur le méchant. Est-ce que vous comprenez? Sur le rosicrucien, sur tous les adversaires de ma vie. Et puis je dis Amen. Amen. Il poursuit pour dire, il se rappelle toujours son alliance. Dieu se rappelle toujours de quoi? Son alliance. Parce que dans la promesse se trouve une alliance. Devenir enfant de Dieu, là, c'est une alliance. C'est un privilège que tu as d'être devenu enfant de Dieu. Donc quand tu deviens enfant de Dieu, l'alliance produit des promesses. C'est-à-dire, il y a un contrat avec toi. Et cette alliance-là, elle produit des résultats. Elle produit des fruits. Elle produit quoi? Des promesses. Tu vas te marier, tu vas voyager, tu vas faire quoi? Quoi encore? Tu vas travailler, tu vas faire quoi? Pardon? Tu vas prospérer. Les amis, c'est des promesses de Dieu, vous parlez comme ça. Des bénédictions, vous les avez oubliées ou bien quoi? Et maintenant, il fait des promesses générales et il fait des promesses spécifiques. Amen. Amen. Il fait des promesses générales et puis il dit, toi mon fils, toi ma fille, celui qui il a une fois parlé ici, à qui il a une fois fait le promesse, mais crois que ça va s'accomplir. Crois que ça va s'accomplir. Et accepte que c'est déjà accompli.
ceux qui ont la foi. Dieu marche avec ceux qui ont la foi. Dieu marche dans la foi. C'est par la foi qui t'a créé. Est-ce que tu sais qui tu es? Tu étais étrangère aux alliances de Dieu. Tu étais étrangère. Tu vivais comme tu voulais. Il a pris un décret pour que toi tu te rapproches de lui. Il a pris un décret pour que toi tu le connaisses. Et quand il a pris le décret, vous savez ce qu'il a fait? Quand il a pris le décret, vous savez ce qu'il a fait? Quand il a pris le décret, vous savez ce qu'il a fait? Il a donné son fils. Qu'il meure, que toi tu naisses. Sinon tu n'existais pas. Tu es le fruit d'un sacrifice d'amour et de sang. Non, ça. Faut dire, je suis le fruit. Je suis le fruit d'un sacrifice de sang et d'amour. Ça ne sera aucun autre sacrifice de sang. C'est pour cela que ça ne sera aucun autre sacrifice de sang. Ne peut détruire ma destinée. Ne peut détruire ma vie. Je suis le fruit d'un sacrifice de sang. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a sacrifié son fils pour que moi je naisse de cette promesse. Aucune autre promesse sur ma vie, en dehors de la promesse de Dieu, ne doit jamais s'accomplir. Au nom puissant de Jésus. Quand je prends conscience de mon identité spirituelle, mes pensées changent, ma démarche change. Amen. Hein? Amen. Hein? Dans les promesses que Dieu fait à Israël, c'est ces mêmes promesses-là que nous nous approprions. Je poursuis rapidement, s'il vous plaît. Il dit qu'il se rappelle à toujours son alliance. C'est-à-dire que Dieu, à partir du moment où tu deviens enfant de Dieu, tu es dans l'alliance. Amen. Quand tu dis Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur le Sauveur, tu rentres dans l'alliance. Tu rentres dans l'alliance de sa promesse. Amen. Tu rentres dans l'alliance de la bénédiction. Tu rentres dans l'alliance de l'élévation. Tu rentres dans l'alliance du mariage. Donc où tu es là, tu es béni. Il faut dire je suis béni. Le problème, c'est notre mentalité. Notre mentalité nous fatigue. Tu dis tu es béni, et il y a une autre partie de toi qui dit est-ce que c'est vraiment vrai? Mais je te rassure ce matin que celui qui t'a dit que tu es devenu enfant de Dieu et que les promesses, que tu entres dans l'alliance, donc les promesses accomplies dans ta vie là, qui ne ment pas. Ton père et ta mère peuvent vous mentir, mais Dieu ne ment pas. Il dit que quand la prophétie est relâchée sur ta vie, attends là, persévère. Mais combien de personnes aujourd'hui qui persévèrent? Combien de personnes qui persévèrent? Donc pendant que nous sommes en fin d'année, que tu es en train de dire, ah donc ça ne s'est pas accompli. Non, c'est un acte d'incrédulité. Continue de dire, Seigneur, tu es fidèle. Continue de dire, Seigneur, tu es fidèle. Mon temps va sonner. Ma situation va changer. Quand tu prends le psaume 19, il dit, les gens cherchent Dieu. Les gens cherchent Dieu. Il dit, mais les gens cherchent Dieu. Mais je suis dans la lune. Je suis dans le soleil. Je suis dans l'homme qui est en face de Dieu. Donc en fait, Dieu là, il a plusieurs manières de se manifester et de se révéler à toi. C'est toi qui dois seulement discerner. Il dit tout ce que vous voyez là, c'est moi qui ai créé ça. J'ai dit, ah donc Seigneur, c'est toi qui as créé brique. Oui. Si tu as besoin de briques, assieds-toi, tu dis Seigneur, j'ai besoin de briques, va écouter ta voix. Qui n'a pas bien entendu? Qui n'a pas bien entendu? Un enfant de Dieu dit, transforme les choses par le pouvoir de sa parole. Nous sommes en fin d'année, mais assieds-toi, réfléchis. Assieds-toi, réfléchis. Dieu tient ses promesses, d'accord. Je suis devenu enfant de Dieu, d'accord. Maintenant, je fais quoi pour transformer la situation dans ma vie? Qu'est-ce que tu fais pour transformer? Excusez-moi, je ne lis pas, je ne fais pas référence à la Bible parce que je vais vite. Je ne lis pas les versets parce que je vais. Amen, hein? Amen, hein? C'est-à-dire que quoi? Quand tu prends conscience que tu es en alliance avec Dieu, excusez-moi, c'est un autre niveau, hein? Prends conscience que tu es en alliance avec Dieu. Toi, prends conscience que quand tu deviens enfant de Dieu, tu entres en alliance avec celui qui a créé le ciel là. Qui a une fois accepté Jésus ici? Tu es en alliance avec Dieu. Et Dieu est en alliance avec toi. C'est pour cela que ces promesses-là vont s'accomplir dans ta vie. Amen. Si tu es en alliance avec Dieu, si tu es en alliance avec Dieu, ta vie ne peut pas être la même. Si tu es en alliance avec Dieu, c'est pas toi qui cours derrière les promesses. Elle te poursuit. Elle te poursuit. Les promesses de l'Éternel te poursuivent. Tu es caché, mais et puis elle te poursuit là-bas, elle te localise. Quand tu es en alliance avec Dieu, oh, tu es en alliance avec Dieu, pourquoi ton cœur bat? Pourquoi tu es inquiet?
pourquoi tu es inquiet? Ou bien tu n'es pas sûr que tu es en alliance avec Dieu? Ou bien tu n'es pas rassuré que tu es en alliance avec le Dieu créateur du ciel et de la terre? Comment quelqu'un comme ça peut te regarder pour dire que tout ce que toi tu vas lier sur la terre est lié dans le ciel? C'est une promesse qu'il te fait. Pourquoi tu ne l'utilises pas pour changer ta situation financière, situation sociale, situation matrimoniale? Amen. Donc, il y a que Dieu fait les promesses. Mais il y a aussi que nous-mêmes là, on a une part dans l'accomplissement des promesses. Tu peux dire ça à ton voisin. On a une part dans l'accomplissement des promesses. Amen. Hein? Ça dit qu'on n'est plus dans le combat de est-ce que ça va s'accomplir? Je te dis que ça s'accomplit. Qui est d'accord avec moi que les promesses du Seigneur s'accomplissent? Qui est d'accord que les promesses du Seigneur s'accomplissent? Mais si tu es d'accord que ça s'accomplit, ça veut dire que tu n'as pas à avoir peur, tu n'as pas à être inquiet. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il t'a fait les promesses. Tu regardes. Et puis tu te dis, mais Seigneur, ces promesses doivent s'accomplir dans ma vie. Ce n'est pas toutes les promesses qui sont de la Bible qui sont valables pour toi. Il y en a même d'autres tu n'as pas besoin. Amen. Hein? Par exemple, tu as une promesse. Tu veux qu'une promesse de guérison s'accomplisse dans ta vie. Tu t'accroches à la promesse de la guérison. Tu veux te marier. Tu t'accroches à la promesse du mariage. Et il y a des paroles qui donnent à chaque fois. C'est à ces paroles-là que tu accroches. Tu accroches ta foi. Amen. Un jour, j'étais assis et puis il me dit, est-ce que tu peux payer une mangue qui est à 1 kilomètre de la terre? Et je te demande. Oh, les amis, j'ai cru qu'être chrétien, c'était juste venir chauffer les bancs. Jésus est ressuscité. Alléluia, alléluia. Non, c'est plus que ça. Il dit, est-ce que tu peux cueillir une mangue qui est à 1 kilomètre du sol? Mais quel moyen même j'ai même de boire la mangue? Quel moyen j'ai de boire la mangue? Il n'y a pas de moyen. Tu ne la bois même pas. Il dit, mais même si c'était possible, au village, on utilisait un bois. Tu dois se dire, bon. Et puis ça tape dans le tas. C'est que j'ai mis du temps. Mais il m'a dit, tu vois, tu n'as pas besoin de boire. C'est ta foi qui va te permettre de cueillir la mangue. Les amis, où on est en train de partir, que ta foi appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Que ta foi produit des miracles. J'ai aussi cru que, parce que j'ai accepté Jésus, je suis là comme ça, et puis la femme que je veux marier, là, elle vient dans ma vie. Elle m'a dit beaucoup. Oh, les amis. On prie jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Amen. Amen. C'est toi qui as ton problème, c'est toi qui dis Seigneur. Seigneur, quand j'ai lu l'histoire de Luc 18, la veuve et puis le juge unique, ça dit que la veuve, c'est elle qui avait son problème. Amen. C'est la veuve qui avait son problème. Le juge n'a aucun problème. Seulement, il avait le caractère de Satan. Parce qu'on dit qu'il ne crée pas Dieu. Or, la personne qui ne crée pas Dieu, c'est Satan. Oh, je voudrais que tu rentres dans la révélation. Donc, elle a pris conscience qu'elle avait affaire à Satan. Amen. Hein? Elle a pris conscience qu'elle avait affaire à qui? Satan. Quand on lit l'histoire comme ça, là, ça paraît tellement doux, joli, on ne comprend pas. Elle dit non, mais elle partait chez elle partait chaque jour. Elle luttait contre Satan. Elle était dans un combat spirituel. On dit quelqu'un qui est unique. Il ne crée personne. Même Dieu même ne le crée pas. C'est Satan. Satan était assis en face d'elle. Savait que Satan est traité au quotidien son affaire. Elle ne sait pas. Et puis à la fin, on dit, mais c'est Jésus qui pose la question. Il dit, si bien sûr la terre, il peut trouver quelqu'un qui a la foi. Amen. La foi est déterminante pour changer ta condition sociale. La foi est déterminante pour changer ta condition financière. La foi est déterminante pour faire quoi? Pour faire accomplir, réaliser les promesses de Dieu dans ta vie. Tout ce que vous voyez, homme de Dieu, femme de Dieu, tout ce que vous voyez, je veux dire, les chrétiens, tout le monde, on a un seul Père, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous, on n'a pas un autre Père. Pourquoi on se retrouve, on parle de notre Père? C'est de Jésus, en fait, c'est la Bible en nous. Ouvre la Bible aussi. Ouvre ta Bible. Pourquoi toi, tu n'ouvres pas ta Bible? Ah, donc c'est nous qui sommes mandatés pour ouvrir la Bible. Ouvre aussi ta Bible. Maman, tu as une Bible, non? Ouvre-la, tu vas voir ce qui est dedans. Les promesses de Dieu pour ta vie sont dedans. Quand tu les ouvres,
ce qui va se passer, Dieu va te montrer des choses personnelles. Tu vas t'appuyer dessus pour mener le combat. Quand il dit que vous avez tout pleinement dans le nom de Jésus-Christ, il veut te dire que tu combats dans la victoire. David devait attaquer quelqu'un. Il s'appelle Goliath. Dans 1 Samuel 17, vers les versets 45 jusqu'à 47, David dit que lui, il sait qu'il est déjà victorieux face à Goliath. Vous savez pourquoi? David a pris conscience de qui il est. Qui n'a jamais reçu le Saint-Esprit ici? Quand ils ont versé l'huile sur David, là, c'est Saint-Esprit en lui. Saint-Esprit, ça y est en toi. Amen. Qui veut me dire que Saint-Esprit n'est pas en lui matin? Tu as fait péché avant de venir ici. Demande pardon à Dieu. Il va te restaurer rapidement. Demande pardon. Pendant que je suis en train de te parler, demande pardon à Dieu, il va te restaurer. L'Esprit est là, il ne faut pas l'éteindre. Tant que le Saint-Esprit en toi, tant que le Saint-Esprit en toi, il n'y a pas un combat que tu vas mener et puis tu vas échouer. Le Saint-Esprit ne prend jamais des bêtes. Qui comprend ça? Le Saint-Esprit ne prend jamais des bêtes. Tôt ou tard, Saint-Esprit touche dans la victoire, dans le règne, dans l'accomplissement. Aujourd'hui, quand nous regardons l'église de manière générale, on a comme l'impression qu'il y a plusieurs types de chrétiens. Il y a les vrais qui croient. Et puis après, on ne sait pas ce qui se passe, ils ne croient plus. On ne sait pas ce qui se passe, et puis ils ne croient plus. Et puis il y a les vrais, ils sont fermes. Voici l'image de l'église aujourd'hui. C'est qu'ils ont couru là. Ils sont dans le message de la foi jusqu'à la fin. Je vais vous dire que ceux qui sont dans le message de la foi, ils n'ont pas péché. Parce qu'ils ont pris conscience que celui qui fait les promesses est Dieu. Les amis, nous là, on a dormi à mon mari m'a laissé. Psychobois qui est dans mon mari m'a laissé. Il n'y avait même pas de porte devant la porte. Et dans la maison où on dormait là, il n'y avait pas de porte. Et puis les gens me disaient, mais tu viens, il est fou, hein. J'avais accepté Jésus en ce moment. On a un parcours quand même avec le Seigneur. On dit, mais il a accepté. On dit, non, il est chrétien. Et puis je vais, malgré qu'il n'y a pas de porte devant ma maison, moi, il vais chez les gens. Puis je leur dis, Jésus est mort. Jésus va changer ta condition. Jésus est capable de produire un miracle. Comment on peut habiter un quartier qui n'a pas de numéro? Ça veut dire que nous-mêmes là, on n'est même pas connus. Il y avait les psychodis, il y avait les psychodis, les numéros d'appartement. Toi, on te cherche, on va te trouver. Tu n'as pas d'identité. Je disais ça aux gens. Ils ont cru que j'étais fou. Un peu seulement, je suis quitté là-bas. Un peu, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le Seigneur a créé une situation, je suis quitté. Je suis venu encore chez un ami. J'étais chez lui. J'étais chez lui. Il y a une société qui m'a recruté. Une multinationale. Amen. Oh. Les amis, Dieu dont on parle, il est esprit. Dieu dont on parle, il est esprit. C'est celui qui a l'esprit de son enfant. Or, tu as déjà l'esprit. L'esprit, il habite en toi. Maman, on est dans la résurrection. Alléluia. Celui qui a l'esprit, il a reçu quoi? La vie. Quand j'ai pris conscience que Dieu, quand il vient là, ou bien les hommes qui sont autour de nous là, vous savez ce qu'il regarde? C'est ton identité spirituelle. Quand tu passes comme ça, ce qu'il regarde, c'est ton identité. Excuse-moi, il te regarde et puis il dit, c'est lui, il ne vaut rien, c'est un faux chrétien. Ça aide dans ses yeux, lui, il te voit. Aux yeux des gens, tu es un faux chrétien. Ça veut dire que tu as éteint l'esprit. Sur le temps que l'esprit est vivant en toi, ça le repousse au nom de Jésus. Ça m'empêche même de te voir au nom de Jésus. Mais tu es là comme ça que tu sentis. Qui a une fois vu Luciole? Luciole, tu sentis comme ça. La marque de Dieu est sur toi. La marque de Dieu est sur toi. C'est pour cela que le conseil que je vais te donner ce matin, c'est que tu dis déjà merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi. Il a fait de toi enfant de Dieu. Je t'assure que c'est le plus grand miracle que Dieu a pu faire. Le plus grand miracle que Dieu a réalisé dans ta vie, c'est qu'il a fait de toi enfant de Dieu. Alors maintenant, quand on est enfant de Dieu, est-ce que tout est parfait dans notre vie? Amen. Est-ce que parce qu'on est devenu enfant de Dieu, tout est devenu parfait? Non. Mais en même temps, on persévère chaque jour. C'est pour cela que le premier conseil que je vais te donner, si tu veux que les situations changent, que tu avances, il ne faut pas manquer les culte du soir. Amen. Le premier conseil que je vais te donner, parce que
Non, je ne vais pas dire ça comme ça, je vais changer la forme. Est-ce que vous savez pourquoi on est à l'église, on vient à l'église? On vient à l'église pour apprendre à dominer, à régner sur la terre. On peut dire ça à ton voisin. On ne vient pas à l'église pour se promener. On vient à l'église pour apprendre à dominer et à régner sur la terre. Et pour rentrer dans nos bénédictions. C'est pour ça qu'on vient à l'église. On peut dire ça à ton voisin. Attends, vous ne pouvez pas le dire, vous avez peur. Vous avez peur. Il faut dire ça à ton voisin. J'ai dit on vient à l'église. Parce qu'en fait, c'est comme c'est contrarié à un certain moment. Mais il faut que je vous dise même la clé qui est dedans. Le fond d'un sujet. Il faut qu'on prenne son fond. Nous là, on n'est pas bêtes. Quand on laisse, on dit les trucs et puis on vient à l'église là. On n'est pas fou. On vient pour apprendre quelque chose. Quand le pasteur prend la parole et puis dit, prenez Jérémie tant, méditons ça. Il a un objectif à atteindre. Il veut que tu sois comme lui. Amen. Amen. Il veut que ta foi soit conforme à la sienne. Mais comment tu peux développer une foi active si au moment où on a besoin de toi, pour te développer, tu n'es pas là? Vous êtes des intellectuels. L'église est un centre de développement spirituel. Donc quand tu manques, mais tu meurs. Ah! Amen, hein? Amen, hein? Ça c'est un. Deuxième chose qu'il faut faire. Vous savez, tous ceux qui servent Dieu sans sacrifice, ça ne marche pas. Nous les pasteurs, vous savez qu'on sacrifie l'argent que vous nous donnez. On sacrifie ça. Je vais vous montrer ça aujourd'hui. Si je ne vous dis pas, vous n'avez pas peur. On sacrifie l'argent que vous nous donnez là. On donne ça à d'autres pasteurs pour que nos ministères avancent. Amen, hein? Amen. Comment tu peux dire ça? L'argent que vous nous donnez, vous passez encore derrière pour venir prendre, on vous donne. Mais vous ne savez pas, vous ne comprenez pas. Et puis nous, on ne se plaît pas. Et puis on est toujours là, vous nous avez laissé là, on est toujours là. Vous êtes étonnés. Mais c'est parce qu'on a appris à sacrifier. C'est le fruit d'un sacrifice d'amour et de sang. Apprends-toi aussi à sacrifier. Donc quand les gens me voient sur la RT, on dit missionnaire sur la RT, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. On dit non, il est maintenant sur Radio Côte d'Ivoire, il regarde. Moi, j'ai bâti des hôtels pour avancer dans ma vie. Qui n'a pas bien compris ça? Qui n'a pas bien compris ce que j'ai dit? On bâtit des hôtels pour changer notre condition sociale. On bâtit des hôtels pour régler, pour lâcher. Il y a combien de conseillers conjugaux qui sont sur la RT? Oh, vous jouez quoi? Si moi je suis un homme normal, là, c'est fini ça. Je ne peux pas être un homme normal. Dieu habite en moi. Dieu habite en moi, dis ça à ton voisin. Je ne peux pas le faire, mais pas faire pareil, c'est pas possible. Quand j'arrive là, la lumière arrive. Je n'ai jamais fait, j'ai l'honneur. C'est même quand il me voit, quand il me dit, toi viens. Amen. Mais pourquoi? Je suis dans une autre architecture spirituelle. Moi, je bâtis au terre. Je n'ai pas peur de donner. Il y a des frères, quand ils ont donné 100 000, c'est comme si je déchirais l'arbre. Et au front, on est tous dans les 1000 francs. 2000, 1000 francs, 2000, conjugaison 1000 francs, 2000, ça ne fait jamais 500. Même si c'est trop, c'est 100 francs. Excusez-moi, tu vas régner. Regardez les musulmans. Que le sacrifice le plus grand qu'ils ont fait. Quand ils prennent la Bible, ils disent pas autre chose, c'est le sacrifice d'Abraham sur le dedans. Quand ils prennent ta propre Bible, c'est le sacrifice d'Abraham, ils cherchent dedans. On voit si c'est en conformité avec son sacrifice. Quand ils prennent le Coran, c'est le sacrifice d'Abraham, ils cherchent à comprendre. Tout le reste, ça ne les intéresse pas. Vous ne voyez pas qu'ils sont voyous. Mais regardez que la vie. L'église est là. Tu vas te marier, quel est le front la plus forte que tu as fait de toi? Est-ce qu'il faut parler? Non, je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il faut parler? Est-ce que je peux parler? Il y a quelque chose toujours à donner. Mais il y a toujours quelque chose à donner. Il faut donner ce qu'il faut. On est en plein temps. Il faut acheter du chef, il faut 3 000. C'est pour que soit béni. Ce que tu viens de faire là, tu vas récolter sur le fond. Oui, il va arriver une année. J'ai pris. J'ai pris les 10 000, 11 000. Alléluia!
beaucoup d'excuses. On excuse par la publicité, le vol, le mensonge, la rancune, l'amertume, le refus de pardonner. Toutes ces choses-là bloquent l'activité de cet esprit. Donc Dieu te fait la promesse. Et puis toi-même, tu vois les obstacles. Tu peux travailler sur les obstacles. Tu peux travailler sur les obstacles à la manifestation évidente, puissante et vivante du Saint-Esprit. Ça fait pourquoi quand le Saint-Esprit vient, il est où? Il est dans ton cœur. Quand on dit la Bible, on dit Dieu marchait avec Abraham, Dieu marchait. Lui, il marchait avant avec nous. Maintenant là, c'est dans notre cœur qu'il habite par son esprit. Il y a un nom, ce nom vient du ciel. Ce nom est merveilleux, ce nom c'est Jésus. En ce nom les aveugles marchent, en ce nom les lépreux sont purifiés, en ce nom les boîtes marchent. Ce nom, c'est Jésus. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas en fait à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci à tous, que Dieu vous bénisse, votre frère. Que nous devons mener, c'est de nous rapprocher de Dieu. Tout ce que nous faisons là, c'est vrai, c'est pour Dieu des gens. Mais Dieu regarde à la communion qu'il a avec toi. Vous ne trouvez pas que c'est plus évident ça? Et c'est ça qui fait qu'aucun sorcier ne peut te toucher. Quand l'Esprit de Dieu habite en toi, on dit, quand tu apparais dans ta personne, Amen, Amen. C'est ça, les secrets évidents des enfants de Dieu. Ça vous sera que partout, quoi que nous fassions, nous devons faire petit, nous rassurer que tout nous devons faire que Dieu est là. Donc Dieu l'a suscité par ma part. Tu as pas de choses de tu n'attends pas la décision. Tu es juste la décision. Dieu, son amour pour toi n'a pas changé. Le sacrifice de sa croix est toujours vrai et valable pour toi. Son sang continue de couler pour effacer tes péchés. Amen. Maintenant, c'est toi qui dois t'asseoir. Pour dire, Seigneur, pour le peu que j'ai fait en 2024, là, je suis arrivé là. En 2025, là, je veux continuer de tuer. Qui a oublié la référence? Colossiens chapitre 3 à partir du verset 5. Colossiens chapitre 3 à partir du verset 5. N'allez pas dire que le monsieur a dit on n'a pas tué. Mais tuer là. C'est là-bas que c'est écrit. Donc je te rappelle encore la référence. Et je t'assure que si tu fais ce travail, parce que ce que j'ai compris, c'est que je ne veux plus lutter avec un prochain. Je ne veux plus mener des guerres comme ça. Je veux plutôt travailler sur moi pour que la plénitude de l'esprit qui est en moi me donne plutôt d'impacter. Amen. Amen. Hein? Je laisse maintenant le Saint-Esprit convaincre les gens qu'on n'est pas au même niveau, qu'on n'a pas le même pouvoir, qu'on n'a pas reçu le même pouvoir.
sur la promesse de Luc 10, verset 19. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre pour contrôler, pour dominer. Moi, c'est comme ça que je vois la vie chrétienne. Donc, je sais que nous tous, nous la voyons comme ça. Nous voulons que notre situation financière change, matérielle change. Mais expressement, il dit à Matthieu 7, 33, cherchez premièrement que le Saint-Esprit habite en vous. Voyage dans sa va venir. Amen. Cherchez premièrement que le Saint-Esprit habite en vous. Mariage dans sa va venir. Cherchez premièrement que le Saint-Esprit habite en vous. L'argent dans sa va venir. Cherchez premièrement que le Saint-Esprit habite en vous. Pour ne pas que le diable vous accuse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.